Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. On acclame.
les lieux célestes et tu es venu sur la terre pour donner ta vie au Dieu puissant pour que nous soyons sauvés, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, Père, nous ne pouvons que te louer, Seigneur. Nous ne pouvons que t'acclamer, Seigneur Jésus. Nous ne pouvons, au Dieu puissant, de nous élever, Seigneur Jésus, pour atteindre, Père éternel, mon Dieu, l'objectif que tu veux, Seigneur Jésus, pour tes enfants. Oh Dieu, ce matin, nous sommes dans ta maison. Bénis tes enfants, Seigneur. Souviens-toi, oh Dieu puissant, de ceux qui sont en chemin, dans les moyens, ceux qui n'arrivent pas, Seigneur Jésus, à se déplacer. Soutiens-nous, Seigneur Jésus. Bénis chacun de nous ici, les musiciens, les huissiers, les enfants, oh Dieu puissant, qui se sont déplacés pour honorer ta parole, Seigneur. Sois avec chacun de nous, sois avec nous du début à la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. On acclame, acclame. Vous pouvez vous asseoir un instant. Il y a une requête. Shalom, épouse de Christ. J'aimerais chanter pour la gloire de Dieu, car il m'a accordé un an de plus. Le 17 février 2024, la sœur émérite. On acclame. Elle va chanter. Nous allons nous lever, nous allons chanter. On se lève, on bat les mains, on chante, on danse. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Mon père faillira, ma mère faillira. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas.
on chante. Jésus ne change pas. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Mon frère faillira, ma soeur faillira. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. On chante. Ce monde peut changer, mais Jésus ne change pas. Mon tante faillira, mon oncle faillira. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. On acclame le Seigneur Jésus. Nous chantons. Remplis-moi chaque jour d'amour, comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher sur les voies et penser. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour, comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi à côté de mon sauveur et qui ne laisse pas remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour, comme je marche avec colombe. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. On acclame, on acclame, on acclame. Nous essayons de chanter les mêmes chants. Malgré ça, certains regardent, ils admirent les autres. Pourquoi vous ne chantez pas? Si on vous prend là, on vous amène à Mwanda, vous allez voir comment les enfants de l'école du dimanche chantent et dansent. Vous aurez même honte. Vous avez quoi? Les mêmes chants. Je chante ici. Qui est cet homme de Jésus? Tiens l'immuable main de Dieu. Remplis-moi chaque jour. Amen. Ce sont les mêmes chants que je chante. Malgré ça, vous ne chantez pas. Vous regardez, certains admirent les autres. On a dit quand on arrive à l'église, chacun doit faire un effort pour chanter. Qu'est-ce qui vous empêche de chanter? Et pourtant à l'école, vous chantez l'hymne national. Hein? On vous entend depuis des centaines de mètres. Ou bien passer à la chicotte. On a peur de la chicotte. Comme nous ici, il n'y a pas la chicotte. Donc, dimanche prochain, vous allez chanter. Qui me promet qu'il va chanter dimanche prochain? Chanter, battre les mains et danser. Voilà. Donc, je vous attends dimanche prochain. On acclame. Nous allons lire une écriture
Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Nous lisons Éphésiens chapitre 4, au verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Nous prions, Dieu, notre Père céleste, une fois de plus, nous voulons nous abandonner en tes mains ce matin. Conduis-nous, Seigneur, pour que nous puissions écouter ce que tu as à nous dire. Nous comptons sur toi, Seigneur, et nous nous abandonnons à toi. N'oublie pas notre pasteur, là où il se trouve, Seigneur. Bénis-le. N'oublie pas les diacres de cette église. Bénis chacun, ô Dieu Tout-Puissant, ainsi que chaque église du plein évangile, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Alors, qui peut me rappeler le thème que nous sommes en train d'aborder? Comme toujours, on enseigne sur quel thème? Oui? Les influences. Les influences. C'est quoi une influence? Qu'est-ce qu'une influence? L'influence, c'est une force, un exercice sur une personne. Par la haute voix, c'est quoi? Une influence, c'est une force, un exercice sur une personne. C'est une force exercée sur une personne. C'est une action qui est exercée sur quelqu'un et qui lui fait changer le comportement. C'est ce qu'on a dit, que c'est ça, une influence. Par exemple, si tu marches avec un buveur de vin, chaque jour tu le vois prendre la régarde, tu le vois boire le vin et après tu vas devenir aussi buveur. Si ton ami ment beaucoup, toi aussi tu vas mentir. Si ton ami vole, tu finiras par voler. Ce qu'il fait t'influence. C'est ça les influences. Il y en a beaucoup. Alors, nous sommes en train d'aborder quel sujet? Le sujet que nous sommes en train d'aborder, c'est lequel? Esprit du mensonge. L'esprit du mensonge. On acclame. Qui peut me dire où cet esprit est sorti? L'esprit du mensonge. C'est sorti d'où? Oui? L'esprit de vol. L'esprit de mensonge est sorti d'où? De la 5e dimension. De la 5e dimension. On acclame, on acclame. Donc, nous savons que tous ces esprits qui viennent influencer les humains sortent de la 5e dimension. Et tout le monde sait où se trouve la 5e dimension. Alors, c'est quoi l'esprit de mensonge? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cet esprit vienne? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui peut me dire? Au temps d'Akab, le roi Akab voulait aller en guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui? L'esprit du mensonge est descendu sur tous ces prophètes. L'esprit du mensonge a dit à Dieu que moi, pour que Akab meure, moi je peux aller. Je vais rentrer dans la bouche de chacun de ces prophètes, des prophètes d'Akab, et ils vont prophétiser un mensonge. C'est ce qui va séduire Akab pour qu'il croie qu'il va gagner la guerre, et lorsqu'il va aller en guerre, il va mourir. Donc l'esprit de mensonge a dit à Dieu, moi, Dieu a dit, qui? Nous allons lire ça. Qui peut monter pour séduire Akab? Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 18 au verset 19. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël,
pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse, c'est-à-dire qu'il meure. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre manière. C'est-à-dire chacun donnait une réponse, mais ça n'avait pas trouvé satisfaction à Dieu. Dieu trouvait que ce n'était pas bon. C'est comme quand on pose une question en classe, chacun donne une réponse, l'autre donne, mais ce n'est pas ce que le professeur attend. Mais celui qui va donner la bonne réponse là, il lève la main. Moi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et un esprit vint, il sort de la 5e dimension, se présentait devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Donc Dieu demande, mais tu vas faire comment pour le séduire? Il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Dieu lui donne l'occasion d'aller. Dieu dit, sors et va. Et quand il est allé, il est rentré. Comme ces prophètes-là n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne savent pas que ça c'est la parole, ça c'est pas la parole. L'Esprit est rentré dans ces prophètes. Ils ont prophétisé. Ainsi dit le Seigneur, Akab doit aller en guerre. Il va gagner. Akab dit, moi j'écoute ce qu'ils disent. Ça vient de Dieu. Il a pris les armes, il est allé en guerre. Et quand il arrive là-bas, il meurt. Pourquoi? Parce que Dieu savait que Akab devait mourir parce qu'une prophétie d'Élie avait dit qu'Akab devait mourir. Donc il fallait que ça s'accomplisse. Quand on a posé la question à Michée, Michée a dit la même chose qu'Élie avait dit, que Akab va aller en guerre, mais il va mourir. Ils ont dit, tu es un faux prophète. Tu ne fais que prophétiser du mal. Il a dit, moi je dis seulement ce que Dieu me dit de dire. Si Dieu dit, dis ceci, c'est ce que je vais dire. Et ils n'ont pas compris. Akab faisait confiance à ses prophètes. Malheureusement, c'était des faux. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. L'esprit de mensonge les a oints. Ils ont tous dit le mensonge. Donc vous comprenez que quand tu mens, quand tu as fini de mentir là, essaye un peu de réfléchir. Dieu veut que je dise la vérité. Mais qui me fait dire le mensonge là? Tu vas trouver la réponse. Parfois tu regrettes. Qui a volé? Je ne connais pas. Et pourtant c'est toi. Après on va taper tout le monde. Après tu vas même dans la chambre, tu regrettes. Ah, mais je devais même dire la vérité. Donc l'esprit de mensonge est venu et t'a oint et tu as dit le mensonge. C'est pourquoi on a dit, nous les chrétiens, nous devons toujours dire la vérité. Parce que Jésus est venu pour dire rien que la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nous avons vu dans l'Ancien Testament quelqu'un qui a marché dans le mensonge lorsque Josué devait aller en guerre pour éliminer les Cananéens, les Philistins. Dieu a dit, personne ne devait mourir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous la colonne de feu. Ils avaient l'arche, ils avaient la colonne de feu. Donc personne ne devait mourir. Maintenant, quand ils vont en guerre, Josué constate que les hommes commencent à mourir. Josué dit non, il y a un problème. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça que quand on a fouillé, ils ont gêné, ils ont prié, Dieu a répondu, Dieu a dit, regroupez les tribus. On a regroupé les tribus, regroupé les familles, on a regroupé les familles. Et on est tombé sur
Akan, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, j'ai pris le manteau de Shinéar. J'ai aussi pris le lingot d'or. Donc, pendant tout le temps qu'ils étaient en guerre, il était sous l'influence du mensonge. Vous allez voir que un menteur est à la fois un hypocrite, est à la fois un séducteur, est à la fois un voleur. Celui qui ment, il est en train de voler. Celui qui ment, en train de tricher. Celui qui ment, c'est un hypocrite. Donc les 4 ou les 5 esprits marchent avec le voleur, avec le menteur, avec l'hypocrite. Parce que quand on va dire qui a volé, il va dire c'est pas moi. Quand il dit ça, il ment. Il est assis au milieu de vous, c'est un hypocrite. Donc c'est un hypocrite, c'est un menteur, c'est un tricheur, parce qu'il a triché pour voler. Et on va aussi voir que c'est même un convoiteur, parce qu'il a convoité le manteau. Donc, Akan a entraîné le mal dans le camp d'Israël. Et qu'est-ce qui est arrivé à Akan? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oui? On l'a brûlé, lui et sa famille. On l'a brûlé, lui et sa famille. Donc, le mensonge a entraîné Akan à la mort. Qui comprend ça? Là, c'est le plan physique. Ça, c'est ce qu'il a menti. Il a fait que les Hébreux meurent. Nous, en tant que croyants, nous croyons que Akan est allé en enfer. On ne sait pas, est-ce qu'il a eu le temps de se repentir? La Bible ne nous dit pas ça. Mais nous croyons que Akan est allé en enfer. Il a été brûlé, on l'a tué, et quand il va de l'autre côté, il va en enfer. Pourquoi? Parce qu'il a menti, il a amené les gens à mourir. Ces Hébreux sont morts à cause de son mensonge. Est-ce que vous voyez ça? Donc un enfant de l'école du dimanche doit dire rien que la vérité. Parce que quand tu dis le mensonge, tu peux mourir spirituellement. Tu vas prier, Dieu n'exauce pas. Tu vas aller faire l'examen, Dieu ne répond pas. Tu échoues. Et pourtant, nous sommes des Hébreux. Nous sommes de la descendance d'Abraham, par la foi. Mais tu vas faire le CEP avec les autres qui sont des païens, qui ne croient même pas. Hein? C'est un musulman qui va être premier de la classe, premier du CEP. Mais un Hébreu échoue. Qu'est-ce qui a fait ça? Le mensonge. Parce que tu ne dis pas la vérité. On acclame le Seigneur Jésus. Nous avons vu le cas de Ananias et Saphira dans le Nouveau Testament. C'était à l'époque des croyants après l'enlèvement de Jésus. La première église, là où Pierre était pasteur. Les autres, les Philippe, Étienne et les autres, ils étaient des évangélistes et des diacres de l'église. Alors, qu'est-ce qui se passait? On a dit, comme Jésus est parti, nous devons faire tout ensemble. Si quelqu'un a une dette, celui qui a beaucoup d'argent peut prendre 50 000 et payer la dette. Mais on vient déposer au pied de Pierre. C'est-à-dire si un frère de l'église a des problèmes, celui qui a l'argent, qui peut aider ce frère, amène l'argent chez Pierre. Et Pierre va appeler le frère, va lui donner pour aller payer la dette. Et à ce moment-là, ils avaient des champs. Ils avaient des ânes, ils avaient des chameaux. C'était leur richesse. Donc, chacun, la Bible dit, chacun vendait ses biens. On amenait tout devant Pierre.
et les autres pour faire le partage. C'est comme ça que Ananias et Saphira, sa femme, sont allés vendre leur champ. J'ai pris l'exemple, la fois dernière, je disais le champ a coûté par exemple 2 millions. Et quand ils arrivent devant Pierre, au lieu de déposer les 2 millions pour que Pierre fasse le partage, ils ont dit à Pierre, le champ a coûté 500 000. Ananias vient le premier. On a vendu le champ. Pierre dit, le champ a coûté combien? Il dit 500 000. Quand il dit 500 000, le Saint-Esprit oint Pierre. Pierre voit comment Ananias est en train de vendre le champ à 2 millions. Il voit comment on lui donne 2 millions. Il voit comment lui et sa femme enlèvent 500 000, ils cachent. Il dit, nous allons montrer que le champ a coûté 500 000. Donc c'est ce que tu vas déposer là-bas. Oui, c'est ce qu'on va faire. Il est venu, il a déposé 500 000. Pierre dit, est-ce que tu es sûr que le champ a coûté 500 000? Il dit, oui. Pendant qu'il parlait, Pierre dit, comme tu as menti le Saint-Esprit, voici les jeunes gens qui sont debout, ils vont t'enterrer. Quand Pierre a fini de parler, ouf, il est tombé. Il est mort. Qui peut me dire pourquoi il est mort? Oui, pourquoi Ananias est mort? Parce qu'il a menti. Parce qu'il a menti. Est-ce qu'il était obligé de mentir? Est-ce qu'il était obligé de mentir? Non. S'il avait des besoins, il devait dire à Pierre que bon, moi j'ai un problème là-bas. Ce problème-là demande 1 million ou bien 1 500 000. C'est à cause de ça que je dépose 500 000. Là, Pierre devait le comprendre. Mais il n'a rien dit. Il a caché. C'est comme ça qu'il est mort. Quelques instants après, sa femme arrive. Pierre pose la question, vous avez vendu le champ à combien? Est-ce que c'est ce prix-là? Elle dit oui. Pierre dit, regarde les gens qui ont enterré ton père, ton mari, ton époux. Ils sont debout là. Comme tu as menti toi aussi le Saint-Esprit, ces gens-là vont t'enterrer. Quand Pierre a fini de parler, elle est tombée. Elle est morte. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle a menti. Le mensonge l'a menée en enfer, à mourir. Je ne pense pas qu'elle a eu le temps de se repentir. Quand Pierre a fini de parler, elle est tombée, elle est morte. Vous êtes sûr qu'elle a eu le temps de prier? Non. Maintenant, toi, quand tu mens, si tu meurs au même moment, à l'instant même, tu meurs. La Bible dit que l'arbre tombe du côté où il penche. Sur la colline, si l'arbre est comme ça, vous pensez que quand on va abattre, il va tomber comme ça? Non. Puisque le poids est comme ça. Donc quand tu mens, tu penches de quel côté? Qui peut me dire? Tu penches de quel côté? Oui? Le côté gauche. Nous sommes dans le spirituel. Le ciel ou l'enfer, tu penches de quel côté? Tu tombes dans l'enfer. Dans l'enfer, on acclame, on acclame, on acclame. Donc, c'est pourquoi nous on a dit ici, on ne croit pas aux messes de requiem. On ne croit pas que après la mort, on va aller appeler le prêtre pour venir faire la messe. Non. Nous nous préparons ici. C'est pourquoi il y a l'école de dimanche. Tout ce qu'on enseigne, chacun doit appliquer ça. Pour que je quitte l'église, je vais à la maison. En chemin, il y a l'accident, je meurs. On ne souhaite pas ça, mais ça peut arriver. Le prophète est mort par accident. On a coupé la tête de Jean-Baptiste. Si Jean-Baptiste avait les péchés,
et que le soldat rentre, il ouvre la porte, il saisit Jean-Baptiste, il met la tête au sol, il coupe. Vous êtes sûr que Jean-Baptiste devait aller au ciel? Le soldat ne lui dit pas, mets-toi d'abord à genoux, demande pardon à tes péchés pour que Dieu te fasse entrer au ciel. Il ne devait pas avoir ce temps-là. C'est pourquoi chacun de nous, chaque jour, nous devons examiner notre vie. On ne doit pas mentir. On ne doit pas voler. On ne doit pas tricher. On acclame. Et nous avons aussi vu le cas de Judas Iscariote dans le Nouveau Testament. C'était un membre de l'Église, c'était un évangéliste. Quand Jésus a dit, venez, les 12, il a choisi les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. Il a dit, allez, annoncez la bonne nouvelle à toute la création, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Judas Iscariote était dedans. Parmi les évangélistes, lui aussi il a allé chasser les démons. Il a aussi prêché la repentance. Et dans l'église de Jésus, il était l'administrateur. C'est-à-dire c'est celui-là qui gardait l'argent. Il était le trésorier. Donc quand on donne les dîmes, c'est lui qui gardait ça. Quand on donne les offrandes, c'est lui qui gardait. Donc quand Jésus a un besoin, il appelait Judas. Il dit, bon, on a besoin d'acheter par exemple telle chose. Il faut aller acheter. Donc c'est lui qui faisait ça. Mais la Bible dit que Judas, dans Jean chapitre, nous voyons ça, dans Jean, chapitre, je crois 10, je n'ai pas noté ça ici. La Bible dit que Judas était un menteur. C'est Jésus qui a dit ça. Jésus a dit Judas était un voleur. Il était à la fois un menteur. Il était à la fois un hypocrite. Pourquoi? Parce que pendant qu'il marchait avec Jésus, il traitait aussi avec les pharisiens. Donc, à supposer que nous sommes ici, croyants du message, dimanche nous sommes à l'église, mardi, tu te retrouves à l'église catholique avec le prêtre. Tu fais ce que le prêtre fait là-bas. Mercredi, tu es au plein évangile. Jeudi, tu es à l'Alliance chrétienne. Judas était comme ça. Donc, c'est comme ça que Jésus, comme Jésus connaissait les pensées des cœurs, il a dit que Judas était un voleur. Et pourtant, Jésus savait qu'il était voleur, mais il lui donnait encore l'argent pour garder. Et Judas avait tout le pouvoir de voler. Il avait le temps de tricher, de voler avec l'argent des offrandes. Qui comprend? Et quelle était la fin de Judas? Est-ce que Judas allait à la chambre haute avec les autres? Est-ce que Judas était quand le Saint-Esprit est descendu? Il s'est pendu. Il s'est pendu. On acclame. Quand les autres sont allés recevoir le Saint-Esprit, Judas n'était plus là. Quand il y a eu la Sainte Seine, le lavage des pieds, Judas n'était plus là. Il est parti avant. Il est allé retrouver les pharisiens pour leur demander l'argent. Ils ont donné. Et c'est juste après la Sainte Seine, quand Jésus a fini de prêcher sur l'amour divin, aimez-vous les uns les autres, à ceci l'on connaîtra que vous êtes mes disciples. Tout ça, Judas n'était plus là. Judas revient seulement la nuit avec l'équipe qui devait venir arrêter Jésus. Il était avec eux. Donc vous supposez que quelqu'un qui est ici au plein évangile, à un moment donné, vous le voyez avec les policiers pour venir arrêter le pasteur.
Vous allez poser des questions, mais c'est quoi cette affaire-là? Mais le frère là, il est même avec les policiers pour arrêter le pasteur. Est-ce que c'était un frère? Non, c'était un hypocrite. C'était un menteur. On acclame. Alors, nous passons. La Bible dit dans Apocalypse 21, nous allons quand même lire ça, verset 7, « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais les lâches, celui qui héritera quoi? Les choses du royaume des cieux, c'est-à-dire l'amour, la paix, éviter le péché, éviter le vol, de mentir, éviter de tricher, s'habiller comme un chrétien, parler comme un chrétien, prier, lire la parole. Il dit, je serai son Dieu, il sera mon fils. Au verset 8, mais pour les lâches, c'est-à-dire tu commences un peu le christianisme, après tu abandonnes, tu deviens un païen. Ça c'est les lâches. Les incrédules, les gens qui ne croient pas. Les abominables, les gens qui font les choses du monde. On regarde la pornographie, on regarde les séries, les films. Après tu deviens vulgaire. Hein? Tu peux insulter les gens n'importe comment. Tu peux fumer, tu peux prendre le kobolo. Ça, ce sont des abominables. Les meurtriers, c'est-à-dire les gens qui tuent. Les impudiques, les enchanteurs, c'est-à-dire les nganga, les marabouts, les idolâtres et tous les menteurs. Tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc ça veut dire que ces gens-là vont mourir une deuxième fois. Tu es d'abord mort spirituellement, tu vas en enfer, tu vas d'abord, on n'appelle même pas ça d'abord l'enfer, on appelle ça la prison. Hein, c'est ce qu'on a vu, les âmes en prison. On a dit, il y a d'abord un compartiment on a dit qu'il y avait 4. Les âmes en prison, les démons et Satan lui-même. Ça c'est maintenant. Dans l'Ancien Testament, il y avait les saints qui mouraient, Abraham, Isaac, Jacob, ils étaient là-bas. Après, c'est les démons. Après, c'était Satan lui-même. Donc, en ce moment, nous avons 3 parties. Les âmes en prison, les démons et Satan. Donc, quand tu meurs, tu vas d'abord là-bas. Et après le jugement dernier, dès qu'on va te juger, on te jette encore dans les temps de feu. Je vous ai montré ici, c'est comme une grande marmite chauffante. Ou bien vous, qui connaît le volcan? Voilà, à supposer qu'on te prend, on te jette dans le volcan. Vous voyez comment ça boue, le feu boue, et on te met dedans. Tu brûles pendant des siècles et des siècles. C'est à cause de ça que nous devons éviter le péché, pour éviter d'aller là-bas. Donc, la Bible dit, tous les menteurs, leur part, c'est là-bas. Dans les temps ardents de feu. On acclame. Maintenant, ce matin, nous allons passer à l'esprit du vol. L'esprit du vol. Ça aussi, c'est une grande influence. La Bible dit que deux personnes marchent ensemble sans s'accorder. C'est dans Amos chapitre 3. Amos a posé la question, est-ce que 2 personnes peuvent marcher s'ils ne sont pas d'accord? Qui peut répondre à cette question? Vous voyez 2 personnes qui marchent, aujourd'hui vous les voyez, demain vous les voyez, après-demain vous les voyez,
Est-ce que ces deux personnes sont ennemies? Non. Non. Ces deux personnes s'accordent, c'est-à-dire sont d'accord. Maintenant, toi tu marches avec le voleur. Ça veut dire que tu es d'accord avec lui. L'esprit du vol, c'est quoi le vol? Le vol, c'est quoi? Oui? C'est prendre une chose ne t'appartenant pas. C'est prendre une chose qui ne t'appartient pas. Oui? C'est dérober. C'est dérober. Le vrai mot, c'est dérober. C'est-à-dire, j'arrive quelque part, je trouve une belle paire de chaussures. Ça me plaît. Je regarde, il n'y a personne. Je prends, je mets dans le sac, j'amène ça. Quand la personne reste derrière, ah, mais qui a pris ma chaussure? La personne fouille, rien. Là, tu as dérobé. Dans nos maisons, c'est fréquent. Maman a laissé 1000 francs sur la table. Quand elle revient, il n'y a plus. Les 1000 francs ont disparu. Vous avez dérobé. Vous avez pris sans demander. Donc, le vol, c'est l'action de soustraire frauduleusement. C'est-à-dire c'est une fraude. Un bien. C'est l'action de prendre quelque chose sans demander. Simplement. Le vol est une infraction. Au niveau du tribunal, on dit, ou bien la police va dire, vous avez commis une infraction. Vous avez pris quelque chose qui ne vous appartient pas. Et quand on va lire l'article du code pénal 331, on va dire, vous êtes condamné. Et on vous donne le nombre d'années ou bien de mois et la somme d'argent que vous devez payer. Et on vous met d'abord en prison pour vol. Est-ce que vous voyez? Donc, en tant qu'enfant de l'école dimanche, on va te voir à la télé. Le frère tel a volé. Tout le Gabon va regarder. Tout le monde entier. Tous ceux qui ont la chaîne, la première chaîne, on va voir le frère a volé. Sinon, pour le plein évangile, pour ta famille, pour le pasteur. Bon, vous allez dire, moi je n'ai pas volé la télé ou bien la voiture, on ne va pas me montrer à la télé, mais je vole seulement 10 francs. Je vole 50 francs. Je rentre dans la chambre de maman, je fouille son sac, je prends 50 francs. Je vais acheter le bonbon. Ça là, Dieu ne voit pas. Vous êtes sûr? On a dit, il y a un œil qui nous observe. Partout où nous allons, que tu sois au WC, que tu sois dans la chambre, que tu sois où, il y a un œil qui t'observe. Donc Dieu te voit partout où tu es. Autrement dit, on dit, c'est le fait de se saisir de manière frauduleuse quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc tu as pris sans demander. On a vu le cas dans l'Ancien Testament. Nous allons lire dans Genèse 31 au verset 30. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Là c'est Laban. Laban poursuivait Jacob. Quand Jacob quitte chez Laban, Laban reste derrière, il regarde ses dieux, là où il avait tout un hôtel, là où il y avait des dieux étrangers. Ces dieux. Quand il va ouvrir comme ça, il ne trouve pas. Il dit, mais attends, donc c'est Jacob qui a volé mes dieux. Il a poursuivi Jacob pour aller arracher ces dieux étrangers. Mais quand il arrive, Jacob ne pouvait pas prendre ça. Mais qui a dérobé ça? C'était Rachel. C'est Rachel. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte de la pensée que tu m'enleverais. Peut-être tes filles, mais
périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux en présence de nos frères. Examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Jacob ne savait pas que c'est Rachel qui a volé les dieux de son père. Et pourtant, Rachel savait que Jacob ne prit pas un dieu étranger. Il prit le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Mais elle a pris ça parce que son père avait l'habitude, les a entraînés dedans. Elle a volé ça. Donc c'est comme toi, tu peux prendre quelque chose que tu as vu dans la maison de papa et de maman, tu prends. Après, quand on va demander qui a pris, tu dis c'est pas moi. Mais tu prends pourquoi? Parce que ça te plaisait. On a pris le cas de Akan qui a volé le manteau. Jida qui a pris de l'argent des offrandes de l'église. Lui aussi l'a volé. Alors, qu'est-ce que Dieu dit par rapport au vol? Nous sommes dans Exode chapitre 22, partie du premier verset. Dieu dit, si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, là, nous remplaçons par les enfants de l'école du dimanche. C'est comme si on disait, si un enfant de l'école du dimanche dérobe, vole à la maison de l'argent, de la nourriture, les chaussures de l'autre en classe, le stylo de l'autre, la règle, la gomme, qu'est-ce qui va lui arriver? On dit, il restituera 5 bœufs. S'il vole un, il doit restituer 5. Si tu as volé un stylo, tu dois venir rendre 5. Qui comprend? Si tu as volé 1000 francs, tu dois venir rendre 5000. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Et le voleur, si le voleur est surpris, dérobant, c'est-à-dire on le prend, on le surprend en train de voler, qu'il soit frappé et meurt dans l'Ancien Testament, mais ici dans le Nouveau, papa et maman doivent te frapper. Parce que Dieu dit que le père ou la mère doit châtier l'enfant, doit prendre la chicotte et frapper. Donc si tu voles à la maison, papa doit te frapper. C'est normal. Qu'il soit frappé. Au verset 3, mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Si vous avez volé et qu'on ne retrouve plus rien avec vous, on va vous demander de chercher à rendre ce que vous avez volé. Mais si vous n'avez rien pour rendre, on va vous vendre. C'est-à-dire, on vous prend, vous allez en esclavage, là où vous avez volé. Vous allez travailler des années et des années pour rembourser ce que vous avez volé. Qui comprend? Deutéronome chapitre 5. La Bible dit, tu ne déroberas point, tu ne dois pas voler. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni de son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Donc, quelque chose qui ne t'appartient pas, il ne faut pas convoiter pour voler. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que les enfants de l'école dimanche volent. Ils volent même à l'église. Quelqu'un a laissé son stylo ou bien sa Bible, la Bible a disparu.
quelqu'un a laissé son portable, est sorti. Quand il revient, le portable a disparu. Et quand on fait des recherches, on trouve que c'est un enfant de l'école dimanche. Si c'était dans l'Ancien Testament, on devait te lapider. On devait te frapper. Comme ici, on ne frappe pas, c'est Dieu qui frappe. On dit, les enfants de l'école du dimanche ne doivent plus voler. Qui a compris? Qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes dans Proverbe, dernière écriture. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. C'est-à-dire, c'est ça la leçon de notre jour. La leçon dit, celui qui vole est ennemi de son âme. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Si tu voles, tu es ennemi de toi-même. On a dit que l'âme, c'est la théophanie. C'est-à-dire, tu ne veux pas que ta théophanie aille au ciel. Celui qui vole est ennemi de son âme. C'est ce que ça veut dire. Qui a compris? Donc ça veut dire que nous devons arrêter le vol. On acclame, on acclame. On se lève, nous allons prier. Étends ta main, Seigneur Jésus. Étends mon roi. Saisis tout mon être, Seigneur Jésus. Et ton esprit habite en moi, oui, étends ta main, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur mon roi. Saisis tout mon être, Seigneur Jésus. Et ton esprit habite en moi. Dieu notre Père Céleste, nous sommes tes enfants, Seigneur. Ce matin, ô Dieu, tu nous as montré, Père, toutes les influences qui viennent, ô Dieu Tout-Puissant, entraîner les humains, Seigneur. Cela vient de la 5e dimension, ô Dieu. Souviens-toi de tes enfants ce matin, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de marcher selon la parole. Nous avons besoin de discernement, Seigneur, pour ne pas rentrer dans les compromis, pour ne pas rentrer, Seigneur Jésus, dans le jeu de ces esprits, Seigneur. Protège tes enfants, Seigneur Jésus. Enlève en eux, Seigneur Jésus, les désirs, les ambitions de tricher, de voler, de mentir. Permets qu'ils soient, Dieu Tout-Puissant, des modèles de la vie de la parole. Tu as dit, Seigneur Jésus, au Dieu Tout-Puissant, que la vérité vous affranchira, Seigneur Jésus. Sois avec tes enfants, qu'ils disent rien que la vérité et qu'ils se détournent du vol. Dieu Tout-Puissant, je les remets entre tes mains, Seigneur. Bénis les dîmes, bénis les offrandes et la sortie et la semaine qui va commencer demain. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame ton esprit habite en moi. Oui, étends, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur mon roi. Saisis tout mon être, Seigneur Jésus. Et ton esprit habite en moi. Shalom, Église du Dieu vivant. Nous avons eu école du dimanche ce matin et nous sommes toujours sur le thème les influences. Nous avons abordé le 8e sujet,
ce matin, nous avons vu l'esprit du vol. Et nous avons eu comme leçon de Proverbe chapitre 29, verset 24, où il est dit que celui qui vole est ennemi de son âme. C'était ça la leçon de ce matin. Nous avons lu dans Éphésiens chapitre 4, du verset 17 à 18. Nous avons aussi lu dans Exode chapitre 22, du verset 1 à 5. Nous avons lu dans Deutéronome chapitre 5, du verset 19 à 22. Comme référence du message, nous n'avons pas lu, on n'a pas eu le temps de lire, mais c'est dimanche prochain que nous allons aborder sur questions et réponses. Ça va dans le même sens. Du 3 janvier 1954, vous pouvez déjà lire avec les enfants, au paragraphe 37. Comme résumé, nous avons vu que l'esprit du vol entraîne le croyant à être à la fois tricheur, menteur, convoiteur, séducteur, et à la fois hypocrite. Parce qu'on a vu ça avec Judas Iscariote. Avec le vol, il était tout ça à la fois. Le cas d'Akan et le cas de Ananias et Saphira, ainsi que Judas Iscariote. On a eu 40 frères, 44 sœurs, au effectif total 84. Donc l'effectif ne fait que diminuer. Offrande 5 775 francs et 50 Bibles. Que Dieu vous bénisse.